à cette occasion. Merci. Excellence, Monseigneur Edouard, évêque de Tchangougou, Excellence, Monseigneur Célestin, évêque de Gikongoro, Excellence, Monseigneur Tadé, évêque émérite, l'archevêque émérite de Kigali, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de Rusizi, Monsieur le maire du district, révérends abbés, révérends pères, révérentes sœurs, révérends frères, distingués invités, frères et sœurs dans le Christ. C'est pour moi un honneur et une joie de venir dire un mot ici au nom de l'ASEAC, l'Association des conférences épiscopales de l'Afrique centrale, qui regroupe les évêques du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu qui nous a donné l'abbé Ubalde et qui lui a permis de mettre en œuvre ce projet du centre du secret de la paix. Ibanga Yamahoro, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est aussi le lieu ici de remercier Monseigneur Edouard de nous avoir associés à cette cérémonie dont l'importance dépasse les dimensions du seul diocèse de Tchangougou pour embrasser tous les diocèses de la sous-région des Grands Lacs. En effet, le défi de la paix est un défi qui est présent dans la pastorale d'ensemble des évêques de la SEAC. Ce centre a pour mission de promouvoir la paix, la réconciliation et l'unité, qui sont des valeurs importantes de cette sous-région des Grands Lacs qui comprend le Rwanda, le Burundi et la RD Congo. Comme vous le savez, notre sous-région des Grands Lacs est devenue depuis 3 décennies le théâtre des conflits armés, des guerres fratricides, d'insécurité et de violations flagrantes des droits humains, d'une manière quasi permanente. Oui, face à cette situation de détresse généralisée, les cardinaux et les évêques de nos 3 pays, le Rwanda, le Burundi et la RD Congo, voudraient conjuguer leurs efforts pour offrir ensemble
une alternative à la résolution pacifique et non violente des conflits dans notre région. Il voudrait ainsi travailler à promouvoir la paix et surtout une paix durable dans notre sous-région. Et nous savons bien que pour construire une paix durable dans notre sous-région, il est important de travailler au pardon, à la réconciliation, de promouvoir les valeurs de l'amour fraternel entre nous, les valeurs de communion et de cohabitation pacifique entre nos peuples. Comme pasteurs, nous travaillons dans deux directions pour atteindre cet objectif. D'abord, nous travaillons auprès des décideurs politiques pour faire des plaidoyers pour la paix entre les États. Et ensuite, nous travaillons avec les populations pour renforcer la cohabitation pacifique entre nos peuples. C'est dans cet objectif que vous avez mis en place depuis 2024 des structures d'implantation et d'animation que nous appelons des noyaux de paix dans nos diocèses frontaliers, ainsi que des structures de collaboration transfrontalière entre nos trois pays. Ce travail a été confié à une commission spécifique, la commission Justice et Paix de la CEAC, dont justement la mission principale est de faire des plaidoyers en vue de mobiliser tout le monde dans la région et la sous-région, ainsi que toutes les institutions crédibles à œuvrer pour la transformation pacifique et non violente de nos conflits. Et cette mission, nous l'accomplissons en nous donnant deux priorités pastorales principalement. La première priorité, c'est la pastorale de la rencontre et de la solidarité entre nos diocèses. C'est dans ce sens que nos évêques ont commencé à travailler pour l'échange du personnel, des séminaristes, des prêtres entre nos diocèses. Ce défi pour nous est très important puisqu'il nous faut établir des liens d'unité, des liens de relation d'amour et non des liens de crainte, de peur, les uns à l'égard des autres, comme nous l'observons actuellement. Nous devons créer des espaces d'entraide et de rencontres fraternelles, transfrontaliers, comme nous avons le modèle de la COSOPAX, l'association des femmes commerçantes du Rwanda, du Burundi et du Congo, qui travaillent ensemble en solidarité. La deuxième priorité que nous avons, c'est la pastorale de l'éducation des jeunes dans les familles. Nous visons par là à créer des familles qui soient des foyers de foi vivantes et rayonnantes. Que ce soit des familles où les enfants et les jeunes reçoivent une éducation aux valeurs chrétiennes de la solidarité, de la justice, du respect de l'autre, de l'amour, de la fraternité, du pardon, et non pas les valeurs de la haine, les antivaleurs, voulais-je dire, de la haine et de la peur. Oui,
Frères et sœurs, si tu veux changer le monde, disait Sainte Thérèse de Calcutta, commence par te changer toi-même. Nous pensons que ce changement peut venir si chacun de nous est prêt à recevoir le pardon de Dieu pour le donner aux autres et aussi être prêt à recevoir le pardon de ses frères et sœurs. C'est pourquoi nous souhaitons un bon avenir à ce centre du secret de la paix. Ce secret sûrement passe par le pardon et la réconciliation entre nous. C'est pourquoi je voudrais terminer par une prière, la prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant à être consolé qu'à consoler, à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. Car c'est en se donnant qu'on reçoit. C'est en s'oubliant qu'on se retrouve. C'est en pardonnant qu'on est pardonné. C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. J'ai dit et je vous remercie.